Pour la présentation, on pense vraiment que ça sera au mois d'août, quoi, parce que avec l'Euro, c'est quand même très compliqué. Voilà, l'Euro, ensuite la tournée Et aux l'annonce, ça États-Unis. serait quand? Après la Ligue des Champions? Alors, ah oui, de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'on ne voit pas comment le Real annoncerait cela, parce que maintenant, ça ne concerne plus le Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est la communication commune qui va se faire entre le Real Madrid et Mbappé. Mais il est évident que c'est le Real Madrid qui va annoncer l'arrivée du joueur. Et voilà, ils vont. Tu veux dire, c'est pas le joueur qui va l'annoncer lui-même via une vidéo, par exemple? Non, enfin, il y a toute une. La Un décision. protocole. Non, tu vois, non, mais oui, c'est vrai, c'est le Real Madrid qui va l'annoncer. En tout cas, ça va être négocié entre les deux. C'est déjà fait. Mais après, le Real Madrid joue une finale de Ligue des Champions, vous savez, contre le Borussia le 1er juin. On ne va pas perturber l'ambiance à Madrid avant ça. Il y a encore des matchs de Liga. Ils viennent de fêter, ils ont fêté hier le 36e titre de Liga. championnat, avec les fameuses visites à la mairie et à la communauté de Madrid. La communauté de Madrid, c'est la région madrilène. Ouais. On appelle la Comunidad Autónoma, la communauté autonome. Donc, où vous avez la présidente qui est pro-Real et le maire de Madrid est pro-Atlético. Oh, c'est bon ça. Ouais, mais ils s'entendent tous très Il n'y bien. a personne pour Retafe. Retafe, si, il y a un maire, oui. Il y a un maire. Dédié à la culture. Le truc qui sert à rien, c'est ça? Voilà. Merci Polo. Et donc, il faut savoir. De toute façon, connaissant le Real, si le Real perd la finale de la Ligue des Champions, ça va être très rapide. C'est-à-dire la finale, c'est le samedi. Il faudra faire vite un contre-feu. Donc, ça sera lundi. Mais attends, bon, là, Mbappé, lundi 3 juin. Mbappé, c'est imminent. On en dit quoi là de la géopolitique du vestiaire, parce qu'il va arriver avec un gros salaire, même si c'est une partie qui va être versée en droit d'image, etc. Tu crois pas que ça va perturber le vestiaire du Real, ça? Bon. Non. Franchement, ils ont connu pire. Hein. Franchement, l'expérience, la pire expérience quand on voit moderne. Là, ils vont en reparler tout à l'heure dans l'after. D'ailleurs, à partir de 22h, il y aura Gilbert, Daniel et Flo. Cette fameuse embrouille qu'il y aurait eu dans le vestiaire juste avant le match contre Toulouse entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé. Là, tu vois, mais ça fait pas flipper ça un peu en Espagne? Il y a eu un vestiaire terrible. Et de mémoire de madridiste, c'est l'un des pires de l'histoire. C'était les Galactiques contre les Espagnols. Okay. C'est allé très 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 loin, avec des coups de poing dedans. Enfin, il y a eu des physiquement, il y a des moments très tendus à l'époque. Aujourd'hui, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est un vestiaire très sympa. En fait, c'est Mbappé qui va rendre facile ou pas son arrivée. Oui, voilà, c'est ça. Jude Bellingham, il arrive, il a un gros salaire aussi, hein, et ça se passe super bien. Il y a une manière d'être, et comme Mbappé est très intelligent, ça, on a zéro doute là-dessus, il va savoir se fondre. Puis il a quelque chose de bien, Mbappé, c'est qu'il parle très bien l'espagnol. Ouais. Et ça aide. Et vous voyez, Bellingham, il parle déjà pas mal l'espagnol. Tout ça aide. Donc, franchement, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Le salaire, il va pas être mirobolant. Il va gagner beaucoup moins qu'à Paris. Après, c'est sur les droits d'image que ça va se jouer. Et ça, en fait, personne ne saura jamais vraiment ce qui a été négocié en droits d'image. Alors, donc, on évoquait. Donc simplement par rapport à l'annonce, si le Real perd la finale de la Ligue des Champions, ils vont vite annoncer l'arrivée d'Mbappé en fait contre-feu. Voilà. Ouais. Si le Real remporte la Ligue des Champions, ça va intervenir entre cette victoire et la mise au vert pour l'Euro. Moi, j'imagine la fête lundi, mardi, on peut imaginer une annonce Mbappé au Real le 5 juin, le 6 juin, quoi, le mercredi ou le jeudi, voilà, parce qu'on va vite être dans l'Euro, quoi. Donc, ça, a priori, ça va se faire la semaine du 3 juin. Ouais. Donc, parce qu'il est évident que Mbappé ne va pas commencer l'Euro avec des questions à chaque conférence de presse à Deschamps. Est-ce que Mbappé vous a dit où il allait, etc. Il va falloir régler cette question. Après, ce qu'on aimerait à Madrid, ce qu'aimeraient les dirigeants, c'est que Didier Deschamps puisse laisser Mbappé quitter le rassemblement des Bleus pendant quelques heures, histoire de faire la présentation. C'est pas gagné, a priori. Ah ouais. Il aime pas trop ça. Ah bah non. Donc, c'est pourquoi on pense plus à une présentation au mois d'août, parce que la présentation, ça va être quelque chose. Hein. Ouais. C'est 80 000 personnes, c'est avec le super sponsor. Enfin voilà. Moi, je me souviens de la présentation. Tu penses qu'ils vont inviter une sorte d'ambassadeur? Je me souviens qu'il y avait Eusebio quand Ronaldo est arrivé au Real. Mais ouais, il y aura des choses. Ah bah, il y aura Zidane. De toute façon. Ouais. A priori. Il y aura Zidane, il y aura il y aura des trucs. Ça va être une présentation de folie. Il y a le stade pour ça aussi. Ouais. Et donc l'arrivée d'Mbappé dans ce nouveau stade terminé, il est quasiment terminé à 2-3 détails près. Ça fait partie aussi le fait qu'il arrive cette année. Ouais. Il arrive pas à Valdebebas, quoi. Il arrive dans le stade. Donc, voilà, on n'a plus qu'à attendre cela. Mais voilà, moi je pense que c'est la semaine du 3 juin qui va être où va se produire l'annonce. Vas-y, Polo. Si je regarde sportivement ce qui s'est passé cette année, la superstar du Real, elle s'appelle Vinicius. On est d'accord. Ouais. Mais d'où la question, est-ce que ça ne va pas bousculer la géopolitique du vestiaire? Mais ouais, mais en fait, moi je veux dire, Mbappé, comme beaucoup de gens qui l'ont suivi lorsqu'il était plus jeune,
Je disais que c'était un potentiel vainqueur de Ballon d'Or et tout ça. Enfin, il a 25 ans aujourd'hui. C'est pas la même chose. J'ai l'impression qu'il va aller là-bas, non pas en terrain conquis. Il faut surtout pas qu'il ait le sentiment qu'il est en terrain conquis parce que ça va être terrible. Quand je vois le niveau actuel du Real. Tu disais, Fred, je crois que c'est la semaine dernière, qu'il y avait peut-être une nouvelle ère qui allait se créer au Real. Je ne suis pas loin de penser que le Real est le club des 4-5 premières années, quand je vois sur certains postes en Espagne. Moi, en Espagne, je pense qu'ils vont gagner de la Liga facilement les prochaines années. Après, en Europe... Même en Ligue des Champions, quand je vois la jeunesse de l'effectif à quelques postes qu'il faut changer, etc., mais pas des postes vitaux, j'ai envie de dire, comme Bellingham qui est là. Tu sais, on parle beaucoup de Wirtz en Allemagne du côté du Real. C'est Bayern au Real. Hein, et tu rajoutes Wirtz qui a 20 ans. Et Davis aussi, on en parle beaucoup. Ouais, alors Davis, moi je veux bien te vendre le Davis de 2020. Celui d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Mais tu as les anciens comme Carvajal. Moi, j'ai toujours le problème du positionnement. Enfin, je regarde ça de loin, parce que je ne regarde pas tous les matchs de Mbappé. Je vois le positionnement de Vinicius, comment il fait mal sur le côté droit des défenses. Oui, donc côté gauche pour lui. Mbappé, je ne sais toujours pas où je vais le mettre. Il n'est plus le numéro 1 qu'on nous a vendu pendant des années, à fois logiquement d'ailleurs. Enfin, il est dans la hiérarchie mondiale, je trouve qu'il recule un petit peu. C'est vrai, il n'a pas progressé depuis 2 ans. Non, mais d'où la question. C'est vrai qu'il va arriver avec un gros salaire, avec une obligation de jouer, entre guillemets. C'est-à-dire, même quand tu vois Rodrigo aujourd'hui, tu dis. Mais si sacrifié il y a, ce sera Rodrigo. Bah oui. Et oui. C'est évident, ce ne sera pas Bellingham, ce ne sera pas Vinicius, ce sera pas. Donc voilà. Après, il y a quand même des matchs de folie à la maison où il y aura une attaque composée de Mbappé, Vinicius, Rodrigo et juste derrière Bellingham.